Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 11 février 2025. Et le Seigneur dépose dans mon cœur un thème avec lequel j'ai lutté. Oui, j'ai lutté avec ce thème parce que je ne veux pas l'aborder. Ou du moins, je ne voulais pas l'aborder. Et le Seigneur a convaincu mon cœur, a convaincu mon âme, que ce thème ne venait pas d'une volonté humaine, mais elle vient de lui. Le thème est le suivant: le mystère de la pauvreté. Je reprends: le mystère de la pauvreté. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, vous le savez, il y a un nouveau thème. Et je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, Kaboré dit Wenkoni Diop Mawena. Je donne toute la gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre également dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Frères et sœurs en Christ, ici, Paul a écrit aux Philippiens et il dit ceci: je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. La pauvreté, qui aime la pauvreté? Qui désire la pauvreté? Pourtant, exclure la pauvreté, ou du moins exclure ou retirer ou enlever la pauvreté de la vie humaine est une aberration et est quelque chose d'impossible et même d'inimaginable. Il y a diverses formes de pauvreté. Et au cours de ce message, au cours de cette semaine, je parlerai de la pauvreté spirituelle. Je parlerai également de la pauvreté matérielle. Dieu prend-il plaisir à nous voir misérables, à nous voir en train de commander, à nous voir à être des enfants humiliés à cause parfois de notre état financier ou de notre position par rapport à la pauvreté? Qui peut être dans l'abondance? Qui est habilité à être dans la pauvreté? Déjà, il faut savoir que la pauvreté est un fait normal. Parce que nul n'est détenteur de la grâce, de l'abondance, de la richesse, en dehors de Dieu. Parce qu'il est écrit, il dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Frères et sœurs, il y a une œuvre mystique dans le mystère de la pauvreté. Et ça, je vais essayer d'expliquer. Mais en même temps, je veux dire ceci. La pauvreté matérielle est une réalité qui fait souffrir sur notre terre. Veux-tu être pauvre? Tu aimes ton état de pauvreté? Les enseignements de l'Église nous enseignent de travailler, nous enseignent d'être des hommes équilibrés. L'enseignement de l'Église nous demande également de faire l'expérience de la pauvreté, du détachement, de faire l'expérience du donner, de faire l'expérience d'une vie de détachement. Frères et sœurs, une fois, j'ai dit un truc et j'ai eu tous les problèmes. J'ai eu tous les problèmes parce que je n'avais pas bien expliqué ce que je voulais dire. Alors lisons Matthieu chapitre 19, verset 21. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Confère Matthieu chapitre 19, verset 21. Frères et sœurs, Dieu prend-il plaisir
à voir une personne dans la pauvreté, dans la misère, dans le manque, dans la souffrance. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache sur cette terre. Si, en tout cas dans notre société aujourd'hui, si tu as une personne qui vit dans le manque, une personne qui vit dans la pauvreté matérielle, tu seras frustré. Tu auras, tu auras de l'aigreur. Voilà, tu auras de l'aigreur. Tu seras aigri envers les personnes qui vivent dans l'abondance et dans l'opulence. Frères et sœurs, je veux ici poser les bases de mon message. Le mystère est que la pauvreté, que nous ne désirons pas, que nous repoussons, peut être un moyen de purification. C'est pourquoi nous disons que l'œuvre de la pauvreté est un mystère. Quelqu'un qui n'a pas vécu la pauvreté ne peut pas en aucun cas apprécier l'abondance. Il ne peut pas apprécier la grâce de l'abondance. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Écoute bien. Proverbe chapitre 31, verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Frère, si tu n'as pas connu la pauvreté, peux-tu défendre le pauvre? Si tu n'as pas connu la misère, peux-tu défendre le malheureux et le misérable? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Proverbe chapitre 24, verset 23. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Frère, ce message, quand je l'ai reçu en moi, je l'ai refoulé. Je l'ai refoulé. Parce que beaucoup pourront penser, en voyant l'énoncé, que c'est un message qui met en exergue la prospérité, même si, je vais oser le dire aujourd'hui, la prospérité n'est pas un péché. Désirer être prospère n'est pas un péché. Et moi je le dis à qui veut l'entendre. Si l'œuvre que nous faisons était pour amasser de l'argent, frère, on n'allait pas être à ce niveau-là. Non, 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 non et non. Mais l'œuvre que nous faisons cette œuvre en ayant les yeux tournés vers le détenteur de toute grâce, l'Éternel des armées, celui qui est capable de faire toutes choses. Il crée de rien. Alors, comment comprendre le mystère de la pauvreté? Je parlerai cette semaine de 7 points essentiels qui vont nous aider à comprendre le mystère caché derrière la pauvreté. Première chose, la pauvreté perçue selon l'homme n'est pas totalement vraie. Première chose, la pauvreté perçue selon l'homme n'est pas totalement vraie. Une personne peut être dans le manque matériel, peut-être même dans le manque financier, mais elle peut être riche en amour. Elle peut être riche en Dieu. Frère, la pauvreté n'est pas tout de suite de visu. J'explique. On ne peut pas définir qu'une personne est pauvre en s'appuyant sur le bien qu'elle possède ou son rang social. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où tout ce que nous regardons cela avec le regard de Samuel. Frère, qu'est-ce que j'appelle le regard de Samuel? Lorsque Samuel a vu Eliab, en 1 Samuel chapitre 16, lorsqu'il a vu Eliab, la Bible dit que Eliab était grand, Eliab était beau, Eliab était de belle apparence. Dès que Samuel l'a vu, Samuel a ouvert la corne d'huile et il voulait le oindre. Et Dieu dit, arrête-moi ça. Cet homme est beau à tes yeux. Cet homme est agréable à tes yeux. Cet homme est joli à tes yeux, comme disent les Ivoiriens. Il tue même. Ouais, il n'y a pas son deux. Cet homme, il est jazz. Mais à mes yeux, il n'est pas beau. Tu regardes à l'apparence. Je caricature pour dire ça. Dieu dit, tu regardes à l'apparence. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Un homme peut avoir des milliards, être dans le luxe,
le plus absolu possible. Un autre peut être dans un hameau. Cet homme peut être dans une maison en banco. Mais cet homme peut avoir une tranquillité qui vient de Dieu. Peut avoir une paix intérieure qui vient de notre Seigneur. Frère, la pauvreté n'est pas forcément ce qu'on regarde. Ce n'est pas comme ça. Nous avons une compréhension erronée de la pauvreté. Mais il faut le dire, je n'encourage aucunement la pauvreté matérielle. Oui, dites ce que vous voulez. Mon nom là, vous avez déjà pris pour faire tout. Même ceux-mêmes qui sont les plus proches. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont... C'est-à-dire que... J'ai pas envie de... Ceux-mêmes qui ils ont pris mon nom là pour envoyer. C'est-à-dire que... Bon, bref, ils ont déjà tout dit. Je vais dire quoi? Quelqu'un qui disait Cabri, moi, est-ce qu'il a peur de couteau? Je n'encourage aucunement la pauvreté. Non, non, non. La pauvreté matérielle. Je n'encourage pas ça. Parce que si je vous dis que j'encourage ça, je serai en train de me contredire. Parce que je vous invite. Oh, excusez-moi, je tape ma bouche. Je nous invite au travail, à la persévérance, à l'assurance de ce que Dieu est capable de bénir l'œuvre de nos mains. Je maudis l'œuvre de la pauvreté en ce qui concerne la malédiction du manque, de la misère. Je maudis ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je maudis ça et je bénis l'œuvre de tes mains. Ouvre les mains. Seigneur notre Dieu, regarde les mains de ces personnes. Regarde les mains de ce frère. Mon frère, ouvre les mains. Maman, ouvre les mains. Papa, ouvre les mains. Grand frère, ouvre les mains. Petite soeur, ouvre les mains. Et puis, ferme les yeux. Et puis, écoute cette petite prière. Dieu, s'il te plaît, bénis tes enfants. Bénis l'œuvre de leurs mains. Seigneur, bénis l'œuvre de leurs mains. Oh, bénis l'œuvre de leurs mains. Peu importe ce qu'ils feront. J'ai trouvé, Seigneur, dans mon état de misère, grâce à tes yeux. Merci. Merci, Jésus. Te les bénis. Que le travail que vous faites soit un travail béni. Que l'œuvre que vous faites soit une œuvre bénie. Que le Seigneur vous ouvre les portes des cieux. Que la grâce divine soit opérante en vous. Que tout ce que vos mains touchent, chérie, dès à présent, je sens une onction. Que le Seigneur vous fasse passer par le processus de la transformation et qu'il utilise votre état, votre condition pour vous propulser dans les hauteurs. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Bénissons Jésus. Shalom frère Berger Élisée de ça. Je viens rendre témoignage au Dieu du MCM. Aidez-moi à dire merci Seigneur, merci au Dieu qui opère dans MCM. J'étais la femme qui était à l'hôpital. Mon bébé de 10 mois était sous oxygène. Donc, et j'ai pris votre numéro, je vous ai écrit, vous m'avez dit, vous me portez en prière, vous m'avez envoyé le lien YouTube de la prière inspirée acte 2. J'étais là, je priais avec cette prière, j'étais là. Jusqu'à certains infirmiers m'ont surnommé fille du berger Élisée de ça. J'ai dit oui, je crois au Dieu du MCM. Je sais fermement qu'il fera quelque chose. Notre Seigneur Jésus-Christ fera quelque chose. En cette situation, tous les médecins et infirmiers attendaient juste l'heure ou la minute pour pousser, pour déclarer que c'est fini, parce que avant que le bébé n'aille sous oxygène, sa saturation était à 46. Ceux qui connaissent très bien les médecins ou ceux qui s'y connaissent vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc quand j'ai prié avec votre prière inspirée, le lendemain,
Le troisième jour, j'écoutais chose la semence matinale quand une femme était en train de parler de la puissance de l'offrande d'alliance. Je n'avais rien, j'étais à l'hôpital, je n'avais rien sur mon compte. J'ai appelé à un de mes frères de me faire un timoni. Je vais faire aussi. Je ne lui ai pas dit que je vais faire une offrande d'alliance et j'ai dû faire mon offrande d'alliance aussi minime que la somme était. Berger, aussi minime que la somme était, le lendemain matin, le Dieu du MCM dit non, ton enfant va sortir de l'oxygène. On l'a sevré de l'oxygène, elle respirait très bien. Ils m'ont laissé. Le lendemain, le troisième jour, ils m'ont dit, ok, comme l'enfant respire bien et tout, par rapport aux crises et autres là, on ne peut pas, on va vous libérer et comme ça continuer de vous suivre. Berger, je viens vous dire merci à votre Dieu qui opère à travers votre ministère. Que Dieu vous fortifie. Je sais qu'il a commencé, il va terminer. Frères et sœurs, excusez-moi d'avoir coupé comme ça le témoignage de notre maman, de notre sœur. Le bébé même voulait parler. Je veux rendre grâce à notre Seigneur. Pour ceux qui étaient avant-hier avec nous au Togo, lors de l'espace Sainte-Faustine, nous avons eu plusieurs prêtres. Nous avons eu le Père Toussaint Godonou, prêtre de Jésus-Christ avec plus de 25 ans d'expérience. Le Père Urbain Kendrebeogo, qui a été envoyé par Monseigneur Prosper Contiebo. Il est dans sa 25e année, il fêtera bientôt en décembre sa 25e année de sacerdoce. Le Père Arsène Palme, qui est lui aussi très expérimenté dans le sacerdoce. Nous avons eu l'honneur de recevoir le Père Thomas Pio, vous le connaissez bien. Aussi, nous avons eu le Père Célestin Amaglo et nous avons eu le Père Robert Ekbomada. Et un prêtre a témoigné. Un prêtre a témoigné au cours de l'espace Sainte-Faustine d'une visitation surnaturelle. Il a été touché, restauré dans son âme et dans sa vie. Nous attendons les jours à venir pour rendre grâce à Dieu pour sa vie. Je veux ici dire à tous ceux qui écoutent la semence matinale du côté de la Côte d'Ivoire, vous savez, tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas ces choses-là par une inspiration de chair, non. Mais nous faisons cela par une inspiration divine. Je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu es. Mais 2025, ce que je vois, c'est l'année de consolation. Je vois tellement de personnes qui sont bénies au travers de l'offrande d'alliance que je ne peux pas ne pas en parler brièvement. Permettez-moi d'ouvrir 2 minutes. Pardonnez, ne vous fâchez pas. En 2 minutes, je veux dire que les témoignages que nous recevons sur l'offrande d'alliance, sincèrement, en toute vérité, je ne peux pas faire passer tout. Pourquoi? Parce que si je fais passer tout, ça peut porter à croire que je veux motiver les gens à faire l'offrande d'alliance. Pourtant, tout la c'est que aujourd'hui, si on reçoit 100 témoignages dans la journée, il y a au moins 93 témoignages qui sont liés aux offrandes d'alliance. Des témoignages extraordinaires. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Le MCM a eu une intuition. On dit non, nous avons la transformation divine. Le 23 février. Organise-toi. Arrange-toi. Fais tout pour être là. Oui, oui. Les tickets de 10 000, nous sommes en train de vendre les derniers tickets. Oui. Oui, bonjour Berger. J'espère que vous allez bien. Ok. Aujourd'hui, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. À travers semence matinale, j'ai eu mon mariage le samedi, le 11 janvier passé. Au fait, je demandais mon voyage sur le Canada et mon mariage. Et comme ça, un est qui ne me parlait plus depuis 8 ans. Même si je l'écrivais, il ne me répondait plus. Vous vous rappelez pertinemment de ce témoignage.
Je fais passer ce témoignage, juste l'introduction pour dire aux personnes que le Dieu que nous prions est fidèle. Il est fidèle. Les tickets sont disponibles pour ce concert de transformation divine. Vous savez, il y a un frère que je veux saluer. Je ne vais pas donner son nom, mais il vit au Luxembourg. Il a Berger. Vous parlez beaucoup de la transformation divine. J'ai fait mon offrande d'alliance autour de 240 000 francs et je vous ai donné 20 000 francs pour votre carburant. Je tiens à lui dire merci. Grand frère, merci. C'est un Sénégalais. Vraiment, merci beaucoup. Il va se reconnaître. Sa femme qui écoutait Semences Matinales au début, le monsieur lui faisait tout. Il lui créait beaucoup de misère, des problèmes. Et c'est lui aujourd'hui qui écoute la Semence Matinale, qui est ambassadeur de la Semence Matinale au Luxembourg. Et il m'a dit qu'il veut prendre sur lui la responsabilité d'offrir 5 tickets de 20 000 à des personnes. Et il m'a dit qu'il veut que ce soit orienté vers des mamans. S'il vous plaît, j'ai choisi des mamans de notre ministère, notamment maman Colette et d'autres mamans, qui vont obtenir des tickets de 20 000 provenant de ce frère en toute vérité. Donc j'ai tenu à le dire. Et ce frère m'a dit que Berger, je l'ai fait et j'ai fait une prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si la transformation divine est vraiment une inspiration, débloque ma situation au niveau de l'import-export. Et il m'a dit, Berger, je peux vous assurer, j'ai eu une commande au niveau du Sénégal de plus de 60 millions. Oui, vous avez bien entendu, 60 millions. Jésus, tu es bon. Shalom, shalom. Bonjour Berger Élisée Dossard. Bonjour famille MCM. Je suis une sœur béninoise vivant en France et je suis aussi une auditrice. Je ne suis pas du groupe. Je ne suis pas encore dans le groupe MCM. Je suis une auditrice de la Semence Matinale. Je salue au passage ma cousine qui m'a permis de découvrir ce canal l'année dernière. Et je demande à Dieu de bénir la vie de toutes les personnes qui écoutent la Semence Matinale et qui sont dans le groupe MCM. Je peux crier haut et fort aujourd'hui. Oui, je peux le dire. J'ai eu la grâce de participer aux enseignements du berger Élisée Dossard le samedi et le dimanche dernier à l'église Sainte-Claire de Vauréal. Et je peux vous assurer qu'il y a Dieu dans MCM. Au cours de la Semence Matinale, au cours des 5 minutes de prière que le berger faisait, il a sorti une parole de connaissance disant qu'il y avait une personne dans la salle qui a l'habitude de voir des griffures quand elle se réveille le matin, voir souvent des griffures sur son corps, que cette personne est dans de nombreuses attaques, de venir pour qu'il prie pour la personne. Pendant un court instant, j'attendais que quelqu'un aille devant pour prier. Et parce que je me disais, c'est quand même, c'est trop facile ça. Dieu ne peut pas me localiser moi comme ça. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est vrai, ce matin encore, pour une énième fois, je me suis réveillée, j'ai vu des griffures sur mon corps. Et à mon habitude, j'ai dit tout pour la gloire de Dieu. À l'instant où mon cerveau a percuté, j'ai commencé à couler les larmes, à dire merci Jésus, gloire à toi Seigneur, merci Jésus, merci, tu m'as localisé dans ma petitesse, je te rends gloire à ton nom. Et j'ai pleuré, je me suis sentie vidée, j'ai tellement pleuré. À partir de cet instant, mes larmes n'ont pas arrêté de couler jusqu'à ce que la messe commence. Durant la messe encore, je n'ai pas arrêté de pleurer. Et je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu dans Semence Matinale et je demande à Dieu de bénir la vie du berger Élisée Dossard afin qu'il continue ses enseignements qui permet de repêcher les brebis perdues que nous sommes pour que nous puissions retrouver la voie du Seigneur. J'ai témoigné. Merci. Je viens de recevoir un témoignage à 4 h du matin. 4h26 que j'ai reçu le témoignage. Et je suis en train d'enregistrer il est 5h06. Ça fait maintenant 24 minutes que j'enregistre. Donc, je viens à peine de recevoir le témoignage d'un numéro du Burkina. Ceux qui disent que Semence Matinale, on s'arrange,
Ça fait mal, hein, sincèrement. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Je vais vous laisser écouter son témoignage. Bonjour, berger, Élisée, tout ça. Mon nom bénit l'Éternel. Je suis dans la joie ce matin. L'Éternel a fait pour moi aussi. Moi qui pleurais, moi qui me disais que depuis longtemps, je partage tous les jours. J'ai même fait un groupe où je partage les messages de la sémence matinale et que les gens témoignent. Moi, je n'arrive pas à témoigner. Mais ce matin, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu a agi aussi dans ma vie. Voilà, j'ai rêvé que vous êtes venu au Burkina Faso. Et je suis allé à la prière avec ma famille. Mon époux même était à la prière ce jour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je l'ai dévancé à la maison et je l'ai laissé à la prière. Il est resté jusqu'à la fin. Et à son retour, il est venu me trouver sous une tente. Il est venu me faire la bise. Il était rayonnant, tout content, tout heureux comme ça. Je dis, j'étais en train de dire dans mon cœur, je dis, sûrement, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Il dit, ou bien, le berger a dit, citez mon nom, ou bien citez mon calabar. Voilà pourquoi mon époux est tout heureux comme ça. Et après ça, je quitte, je suis allé faire une course, je reviens et je vous vois. J'étais assise aussi en train de prier pour les gens et vous vous retournez, vous prononcez mon prénom. J'ai dit oui, j'ai dit c'est moi. Quand j'ai dit c'est moi, vous avez commencé à prier pour moi. Vous me dites que mon problème, c'est depuis mes 16 ans, quand j'ai vu mes menstrues. On a lié mes menstrues avec la lune. Et c'est tout ça qui me pose, qui fait que je n'arrive pas à enfanter. C'est ça qui me pose vraiment des difficultés de conception. Et vous avez commencé à prier pour moi. Et que c'est à côté de mon rein droit qu'ils ont lié avec la lune. Effectivement, j'ai vu mes menstrues à l'âge de 16 ans. Tout ce que vous avez dit, berger, dans ce rêve, c'est la réalité. Enfin, ma situation est débloquée. Enfin, j'ai eu la victoire sur mes ennemis. Je rends toute la gloire à l'Éternel. Je le bénis. Je le dis, Seigneur, les mots me manquent. Merci pour la richesse de ton nom, Père. Merci pour la grandeur de ton nom. Merci de t'être souvenu de moi. Merci pour les larmes que tu as eues de mes yeux. Merci de glorifier ton Saint-Nom. Merci de me prouver que tu es réellement présent dans MCM. Merci pour tous les intercesseurs. Merci pour la vie du berger. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour toute l'équipe MCM. Que l'Éternel continue de vous bénir. Que sa grâce demeure toujours sur vous. Frères et sœurs, j'ai pris le risque de faire passer cet audio. Son numéro est 78 32 20. Je ne donnerai pas le dernier chiffre. Ou les derniers chiffres pour être plus précis. Mais cette dame, elle a reçu la grâce de Dieu. L'offrande d'alliance. On entend offrande d'alliance. On se dit, mais c'est quoi? C'est quoi encore offrande d'alliance? Là, je parle sous le père Robert Boumada, directeur des œuvres, qui me disait qu'il y a des religieuses qui ont décidé de faire leur offrande d'alliance parce qu'elles ont entendu des personnes être bénies, être touchées. Togo, notre numéro est le 70 00 40 40. Burkina Faso, je vous donne notre numéro. Nos numéros 05 53 67 67. Toujours Burkina 06 25 07 52. Toujours Burkina 66 80 95 69. Pour la Côte d'Ivoire, il faut faire le plus 225 07 49 15 54 15. Pour tous ceux qui sont en Europe, qui veulent intégrer le MCM et qui veulent avoir les informations en ce qui concerne notre numéro du ministère, notre RIB et notre compte PayPal,
vous pourrez joindre notre sœur au 06. Je donne le numéro directement de l'Europe. 06 13 96 34 69. Europe. 06 13 96 34 69. Pour les personnes qui sont au Cameroun, parce que le Cameroun, nous rendons grâce à Dieu. Oui, il y a une maman qui avait des nodules dans le sein et elle a été miraculeusement guérie. Le numéro est le plus 37 77 79 05 70. Nous rendons grâce à notre Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom pour le Cameroun. Le Cameroun plaise au Seigneur. Nous avons tout mis en œuvre pour que vous ayez rapidement le livre. Le Congo également. Donc le numéro du Cameroun, c'est notre sœur Kewe Pascaline, notre maman. 77 79 05 70. Permettez-moi ce matin de faire un peu le tour pour donner les numéros parce que nous sommes en train de terminer l'offrande d'alliance et beaucoup de personnes se plaignent qu'elles n'ont pas les numéros. Au niveau du RDC, plus 243 810 705 970. Au niveau du Gabon, Gabon, je vous demande pardon parce que j'ai reçu tellement de plaintes. Vous pourrez contacter notre maman Rosette au numéro plus 241 06 07 62 99. Au niveau du Mali, je vous demande de contacter ma fille spirituelle, membre très engagée de notre ministère, au numéro plus 223 92 13 26 75. Toujours au niveau du Sahel, mais je parlerai de la Mauritanie. Vous pourrez contacter notre frère Clément Kouamé au numéro plus 222 49 69 40 27. Au niveau du Bénin, vous pourrez toujours nous contacter au numéro, quand vous appelez le numéro, on va vous donner les instructions pour votre offrande d'alliance. Le numéro, c'est le 51 25 25 77. À côté de ça, vous le savez, nous avons aussi un deuxième numéro que je vous donne maintenant. Le numéro est le 53 78 87. Si vous faites ces deux numéros, 51 25 25 77, 53 78 87, et que ça ne passe pas, vous pourrez faire MomoPay. MomoPay, je vous invite à faire MomoPay parce que MomoPay, il n'y a pas de frais. Les frais c'est nous, on supporte les frais. Vous faites étoile. Mais excusez-moi, je vais parler en fond rapidement. Benevi, Fofo, Dada, Novi, Tcheleo, Minamblo, étoile, 880, étoile, 41, étoile, Bonamblo, 91, 46, 10, étoile, Bonanzé, montant, à quoi de Minanzé, Dio, Bonamblo, sémence patinale, on est 1200, et 12 000, et 24 000, et 120 000, et 280 000, Minamblo, montant, Bonando, dièse. Donc, Enamblo, étoile, 880, étoile, 41, étoile, 91, 46, 10, étoile, montant, dièse. Comment on appelle ça? Motif, Minagloa, offrande d'alliance. Bon, Minanzé, code Mitombo, Kernawa, Misséa. Alors, pour tous ceux aussi qui me suivent depuis le Sénégal, parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes. Aujourd'hui, je vais dépasser
les 30 minutes, oui. Parce que je veux donner toutes les informations en ce qui concerne l'offrande d'alliance. Donc, Sénégal, vous pourrez nous contacter au plus 221 78 141 42 16. Pour les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier, permettez-moi de donner rapidement le numéro des États-Unis parce qu'on reçoit aussi beaucoup de plaintes là-bas. Le numéro des États-Unis, c'est le plus 1 786 262 37 29. Également, au niveau du Canada, j'ai ma fille Anne-Christelle Bédio. Voilà, Anne-Christelle Bédio. Vous pourrez la joindre. Elle est joignable au numéro plus 1 226 345 07 03. Alors, frères et sœurs, pour tout pays, pour les tickets, ceux qui veulent offrir des tickets, vous êtes à l'extérieur, à la diaspora, je vous invite à offrir des tickets de la transformation divine. Espagne, Italie, États-Unis, Canada, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger. Parlons du Niger. Si je ne donne pas le numéro, mes frères du Niger vont se fâcher. Plus 227 96 34 91 91. Alors, voyez vos offrandes d'alliance, mais n'oubliez pas, priez, rattachez vos intentions dessus. Pour tout autre pays, contactez-nous et pour les tickets, plus 225 07 49 15 54 15 07 49 15 54 15. Vigilance aux arnaqueurs. Le berger Élisée Dossa n'a qu'un seul numéro, plus 225 01 02 16 16 61. Je vous demande pardon parce que j'ai été très long. Nos autorités m'ont mis des restrictions, m'ont dit berger, faut faire 30 minutes, 32 minutes, c'est bon. Mais bon, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un moyen pour moi de demander pardon maintenant. Vous, mais on se comprend, non? Voilà. Bref, test de méditation. Vous allez choisir l'un des tests que j'ai donné pour la méditation. Moi, je vous demande de méditer Philippiens chapitre 3 et chapitre 4. Philippiens chapitre 3 et chapitre 4. Ma question, qui a écrit le livre ou la lettre aux Philippiens? Bonne journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine. Au revoir.